Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avec une carte graphique Nvidia, vous pouvez accéder à 5 logiciels qui vont libérer le potentiel de votre carte graphique. Et tout ça grâce à l'IA et surtout sans internet. Et ouais, parce que tout le travail d'Nvidia a été de rendre ces logiciels accessibles sans avoir à se connecter dans un serveur, dans un data center, on ne sait où. Ici, tout tourne en local sur la carte graphique. Et d'ailleurs, c'est une carte graphique Nvidia, vous l'aurez compris, puisque cette vidéo est en partenariat avec Nvidia. Le but, c'est que si vous êtes possesseur ou futur possesseur d'une de leurs cartes graphiques, vous puissiez exploiter toutes les fonctionnalités qu'elles offrent. Allez, on commence avec Chat with RTX. Alors, cette application, c'est une application de discussion avec une IA, comme on peut en connaître plein, mais elle a une particularité, et vous l'avez deviné depuis le début, elle fonctionne sans Internet. Donc, elle va se renseigner uniquement sur une base de données que vous allez lui fournir. Typiquement, j'ai une vingtaine de PDF avec des fiches techniques de produits qu'on a testés sur Frandroid. Je veux retrouver une info, Chat with RTX va me permettre d'aller chercher cette info. Typiquement, voici une fiche technique d'un appareil photo, le Lumix S9, et dans le top des fiches techniques les moins agréables à lire, elle y figure vraiment top 2, sachant que le premier, ça doit être l'annuaire. Ici, Chat RTX a accès à plusieurs fiches techniques donc que je lui ai mis dans ma base de données, et je vais pouvoir lui poser des questions afin qu'il me sorte les informations. Quel est le type de capteur du Lumix S9 ? Et bien voilà, j'ai ma réponse vraiment en un rien de temps puisqu'il n'y a pas de connexion internet, donc ça va direct chercher dans les PDF. Le Lumix S9 a un capteur CMOS full frame avec 24.2 mégapixels. Donc voilà, j'ai une description et ça me permet de ressortir les informations que je cherche immédiatement. Et là, on peut pas se tromper. On est sur la fiche technique, il se renseigne au bon endroit. Et je peux même lui demander de faire des résumés un peu thématiques du type quelles sont les principales caractéristiques du Lumix S9, bam, ça part, et là j'ai une liste détaillée des caractéristiques principales que je pourrais utiliser par exemple dans un article sur Frandroid ou bien pour préparer la vidéo du test de ce produit. Bref, le fait de pouvoir utiliser cette IA sans internet, perso je trouve que c'est un plus, déjà par rapport à la confidentialité, surtout quand on travaille sur des sujets parfois sensibles, donc on peut lui donner des PDF de comptabilité, de contrat, en veux-tu, en voilà, il les traitera sans souci. Par contre, vous l'aurez compris, on n'est pas chez ChatGPT, ici on fait pas de blagues, on n'est pas là pour être un compagnon virtuel qui va vous challenger dans votre travail, c'est vraiment une IA de discussion basée sur une base de données que vous allez lui donner. Donc c'est une utilisation qui est très différente, et donc si vous avez une carte graphique Nvidia, sachez que vous y avez accès gratuitement, donc profitez-en. Bon, et puis petite précision, Chat RTX, il est mis à jour régulièrement, donc là, typiquement, je parle en français, il me répond en anglais. Je suppose que Nvidia va permettre à Chat with RTX de vous répondre en français et même dans toutes les langues envisageables. Allez, une autre application qui m'amuse beaucoup, c'est Nvidia Canva. Est-ce qu'un artiste débutant, mais très prometteur comme je le suis, peut créer des œuvres intemporelles et qui pourraient se vendre très très cher en NFT ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Encore une fois, cette application fonctionne en local et c'est très amusant puisque j'ai une toile, on va dire que je vais pouvoir peindre avec des vieux pinceaux type Paint et on a immédiatement une génération par IA d'un paysage. Donc là, peut-être qu'avec un petit peu d'eau, on va avoir une belle plage. On va parfaire, moi je vais mettre un petit peu de rocher sur le côté. Ah, ça j'adore. Une petite falaise, histoire de dire. Voilà. On va mettre... Ah, ça j'adore. Un peu comme dans le Roi Lion, un truc qui sort comme ça. Et puis pour le côté dramatique, on mettrait pas un peu de nuages ? Bon allez, je vous en mets. Voilà, un petit dernier coup. Oh là là, mais j'adore, c'est magnifique. Je peux continuer de m'amuser avec différents styles, je peux passer de nuit par exemple, ou même changer la météo de jour, en coucher de soleil. Le matin. Bref, vous le voyez, je passe vraiment d'un dessin à la Paint débutant à quelque chose d'extrêmement professionnel. Tout ça en quelques clics, c'est assez surprenant. Bon, même si ma falaise n'est pas du meilleur goût, je vais peut-être la raccourcir un peu, mais vous allez voir à quel point c'est rapide. Hop là, peut-être un peu plus réaliste. Des petites fleurs. Voilà. Et puis au fond, je mettrais bien une montagne. Hop. Voilà! Là, c'est beau! Un mélange entre la Vendée et la Normandie. On y est presque. Nice. Bref, vous l'aurez compris, Nvidia Canva, c'est pour ceux qui aiment jouer avec la créativité sans se prendre la tête. Ça marche très bien. Bon, et si jamais vous voulez aller plus loin que de dessiner des paysages, il y a Comfy UI, qui est un outil de génération d'images bien plus polyvalent. Bon, ça demande de mettre un peu plus les mains dans le cambouis pour l'installer, mais vous allez voir, ça vaut le coup, et surtout, si vous avez une carte graphique Nvidia, c'est hyper optimisé, et on a une rapidité d'exécution qui est surprenante. Ce qu'il faut savoir, c'est que générer des images ou n'importe quoi
fois avec de l'IA, ça demande énormément de puissance de calcul. Et cette puissance de calcul, on la mesure en TOPS, Trillions Operations per Second. Et typiquement sur une 4090, on peut atteindre 1300 TOPS, c'est énorme. À titre de comparaison, les processeurs de dernière génération peinent à atteindre les 100 TOPS. Donc on peut dire que c'est vraiment la spécialité d'NVIDIA, décupler la puissance sur ce sujet. Et j'en profite pour vous rappeler que tous les logiciels que je vais vous montrer dans cette vidéo sont exclusifs aux cartes graphiques NVIDIA ou bien comme ComfyUI, optimisé pour la carte graphique NVIDIA. Allez, on retourne à ComfyUI. C'est une IA de génération d'images qui se base sur un prompt texte. Donc par exemple, j'écris un lapin qui mange une carotte, et voilà, il est mignon. Bon, alors vous le voyez, hein, l'image a été générée en vraiment quelques secondes. J'ai à peine le temps de me demander qu'est-ce qu'il fait, que ça y est, l'image est arrivée. Et ce qui est cool avec une puissance de calcul comme celle-ci, c'est que je peux ajuster mon prompt et voir en direct comment ça réagit. Donc par exemple, je vais lui demander dans un champ de fleurs. Hop, allez, c'est parti. Oh, il est kiki. Oh, j'adore. Et comme c'est super puissant, je peux faire autant d'itérations que je le souhaite pour essayer d'aller trouver l'image qui me plaît. Par exemple, ce lapin pas content, il me fait beaucoup kiffer. Bon, je sais pas vous, mais moi perso, j'aurais jamais pu créer tout ça tout seul à l'aide de Photoshop ou de n'importe quel logiciel. Ici, on est sur de la pure création, en local, sur la tour. Imaginez que vous avez une visioconférence la plus importante à faire, mais que vous êtes dans les pires conditions et que ce sera pas très professionnel. Eh bien, si vous êtes possesseur d'une carte graphique NVIDIA, vous avez accès gratuitement à NVIDIA Broadcast. C'est un logiciel qui va s'interposer entre votre micro et votre webcam et la diffusion finale. Et avec des algorithmes d'IA, il va améliorer le son de votre micro et aussi améliorer l'image. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Alors, c'est très simple à mettre en place. Il suffit de bien brancher son micro, bien brancher sa webcam, ou si vous êtes sur un ordinateur portable, de simplement utiliser la webcam, et d'activer les différentes fonctions. Ici, je peux supprimer le bruit ambiant. Donc, typiquement, quelqu'un passe l'aspirateur derrière moi, hop, j'active la réduction de bruit, et voilà, ça va me permettre de pouvoir continuer à parler dans le micro, en visioconférence, tout en étant super audible. Alors que derrière moi, il fait les poussières et je peux vous dire, ça fait du bruit. Je me concentre pour pas crier. Mais faut pas crier dans ces cas-là, puisque tant que je parle, on est bon, vous m'entendez bien. Et c'est quand même assez magique. Pour la partie vidéo, NVIDIA propose également quelques améliorations, et ma préférée, c'est le contact visuel. On a toujours eu ce problème. Là, par exemple, je regarde fixement l'objectif de la webcam afin d'avoir un contact visuel avec vous. Mais si je regarde l'écran en direct et que je pourrais regarder mon interlocuteur ou quoi que ce soit, eh bien on voit bien que mes yeux ne regardent plus face caméra comme c'était le cas ici, et là je regarde plus. Et donc avec cette option, le contact visuel, quand je l'active, regardez, hop, mes yeux s'orientent immédiatement vers la caméra. Ah, c'est complètement fou. Là, en fait, je ne regarde pas l'objectif de la caméra, je regarde uniquement l'écran, et très clairement, mes yeux sont recréés et vont directement vers la caméra. On peut voir que ce sont des yeux qui sont recréés, puisque quand je passe mon doigt au-dessus de mon œil, on voit clairement qu'il y a un œil fictif qui est créé par l'IA, et ça, franchement, ça fonctionne très très bien. Bref, vous l'aurez compris, avec NVIDIA Broadcast, vous pourrez augmenter la qualité de vos visioconférences, que ce soit en termes de son, mais aussi en termes d'image avec le contact visuel. Bon, alors après une journée bien remplie, on se détend, on joue aux jeux vidéo, on regarde des vidéos, et vous allez voir que avec et sans l'application dont je vais vous parler, ça change tout. Je vous parle ici de RTX Vidéo HDR. Peut-être que vous avez un écran compatible HDR chez vous et que vous ne le savez pas, puisque vous n'utilisez peut-être pas pleinement le HDR qu'il est capable de délivrer. Eh bien, RTX Vidéo HDR va utiliser l'intelligence artificielle afin de pousser votre écran dans ses retranchements face à des vidéos qui ne sont peut-être pas faites à la base pour exploiter pleinement votre écran. C'est assez simple, il suffit d'aller dans les paramètres de l'application et d'activer ou de désactiver le mode HDR de RTX Vidéo HDR. Je l'active, ici je peux vérifier le pic de luminosité mesuré en nits de mon écran, c'est 648 pour cette petite dalle LCD. Donc selon votre écran, vous aurez des valeurs différentes,
mais ici, sur cet écran, je vais atteindre les 648 nits lorsque la vidéo ou mon jeu vidéo affichera du blanc. J'ai ensuite différents paramètres que je peux ajuster, notamment la saturation que j'ai un petit peu boosté parce que je trouve mon écran un peu faiblard à ce niveau-là. Et là, c'est extrêmement parlant. Je vous mets en comparaison côte à côte avant et après RTX Video HDR. C'est très parlant. On voit une nette différence dans les hautes lumières, notamment sur les blancs qui piquent vraiment à 648 nits et ça se ressent à l'œil. Et à titre d'exemple, je vous montre l'introduction de BioShock qui, vu sa date, n'est pas un jeu compatible HDR. Là, grâce à cette surcouche RTX Video HDR, on a des résultats de contraste et de haute lumière étonnants, des détails qui ressortent à l'image en luminosité. Je vous laisse comparer par vous-même dans ces images côte à côte. Moi personnellement, à l'œil nu, je le vois très clairement. J'ai littéralement l'impression d'avoir débridé mon écran en activant cette option. Je vous laisse essayer ça chez vous, vous verrez, c'est un petit trick assez surprenant. Bon alors, toutes ces applications dont je vous ai parlé depuis le début, comment on les télécharge? Eh bien, c'est via l'application Nvidia App. Elle est super pratique puisqu'elle regroupe tout au même endroit et vous permet de télécharger donc ces applications gratuites disponibles si vous avez une carte graphique Nvidia, mais surtout de mettre à jour vos drivers, vos pilotes, tout ça sans avoir à créer de compte Nvidia. Vous téléchargez Nvidia App, et c'est parti, vous mettez à jour. Bon alors, qu'est-ce qu'on en retient de tout ça? Le fait de pouvoir utiliser toutes ces applications sans connexion internet, c'est un atout, surtout pour ceux qui voudraient faire attention à leur confidentialité. En plus de ça, vous l'avez vu, toutes les opérations sont très rapides grâce aux cartes graphiques Nvidia. Je les remercie encore une fois d'avoir été le partenaire de cette vidéo pour me permettre de vous faire découvrir ces applications. C'est vrai que peu de personnes, au final, exploitent à 100% le potentiel de leur carte graphique. Maintenant, vous pourrez. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, n'hésitez pas également à vous abonner. On sort plusieurs vidéos par semaine sur cette chaîne YouTube afin de vous guider et de vous recommander les meilleurs achats tech possibles. Sur ce, je vous laisse, vive la technologie, vive les cartes graphiques, à bientôt!